Bien-aimé, l'homme est poussière, l'homme retourne à la poussière. Maintenant, peut-on consulter les morts? Peut-on consulter les morts? Par exemple, je me rappelle, il y a une fois, j'ai passé au marché aux puces, l'autoroute 4, je vois un petit, comment dirais-je? À l'intérieur, il y a un bureau de consultation pour les voyants. Il m'a, ça a été marqué la nécromancie. Le petit livre. Nécromancie, c'est une consultation des morts. Bien, la Bible condamne cela. La Bible condamne cela. Deutéronome 18, verset 10 à 12, ceci. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de vin. Divino, gangan. On t'a fait gangan de vin. Personne qui exerce le métier de vin. D'astrologue, d'auguste, de magicien. Par de cette grâce humanitaire de l'Église sur toutes ces choses. J'ai couché dans une église, je ne vais pas dire quelle église, à Montréal. Quand j'ai fini de coucher, il y a quelqu'un qui est venu me donner la main. Il y a des soignants. Il y a quelqu'un qui est venu me donner la main. Mais t'es pas un enfant. Il me dit comment? C'est pas des choses réelles, à Montréal. Il me dit comme que je ne suis pas un enfant. Il dit, avec le degré que je l'anticipe, je vois que tu es fort. Il dit, veux-tu que je regarde quelque chose pour toi? Il dit, seul Jésus, je peux consulter moi. Même à l'intérieur de l'Église, on peut ces choses. Faites attention à l'exposition. Faites attention, mes frères et sœurs. Dans Chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Quiconque fait ces choses, on t'a vraiment regardé pour en Haïti, on dit l'entrée même. On t'a pris en Haïti pour parler à vous, s'il vous plaît. On t'a pris pour vous. Quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de toi. Dans Lévitique 19, verset 31, ne vous tournerez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis éternel. Je vais vous donner un témoignage qui m'est arrivé à Haïti sur les morts. J'avais ma cousine qui était décédée. Elle était témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont célébré les funérailles. Mais ils ne font pas la mise en terre. Je me suis rendu au cimetière, puis je fais la mise en terre. Arrivé au cimetière, je lève ma main, je dis, Père éternel, en ton nom, tu devais déposer ce soir pour la mort éternelle ou pour la vie éternelle. Que son corps soit gardé par des anges puissants. C'est cette prière que je fais, c'est textuel.
qu'elle soit gardée par des anges puissants. Je ne sais pas, Père, s'il est sauvé ou pas, mais ce que je sais, personne n'a de pouvoir sur son corps. Puis, je vois la verticelle, poussière, de la terre à la terre, de la cendre à la cendre, de la poussière à la poussière. On a déposé le cercueil. Dans la nuit, il ne faut pas les choses réelles. Regardez, c'est dans la nuit. Devant chez moi, c'est catastrophe. J'entends un bruit, des tambours. Extraordinaire. Il y a 11h30 environ. Je prends ma Bible. Je prends mon livre de chant littéraire à samedi à l'époque. Je prends ma Bible. Je prends mon livre de chant. Je commence à prier. J'ai prié jusqu'à 3h30 du matin. Jusqu'à ce que je n'entends rien. Puis demain matin, je me suis levé, je travaille à la base nationale pour aller au travail. Il y a un monsieur qui est venu à 6h du matin. Pendant que j'ouvre la porte pour sortir, le monsieur était déjà là. Le monsieur m'a dit bonjour, il dit bonjour. Il m'a dit, sauf faire comme je l'avais quand même. Ce que tu as fait, tu vas le voir quand même. Je dis comment je n'ai rien fait. Il m'a dit, tu nous as enlevé le corps de Fidèle. Je dis comment j'ai enlevé le corps? Et ce que vous avez fait, on est allé la chercher, on ne l'a pas. C'était clair avec moi. Le monsieur était clair avec moi. Ce que tu as fait hier, on est allé la chercher. La chercher, on n'était pas capable de la prendre. Et c'est ta faute. Il m'a dit, on va te poursuivre quand même. Je lui ai répondu, Fidèle est mort. Les morts ne savent rien. Amen. C'est ce que je lui ai dit, Fidèle est morte, mais les morts ne savent rien. Leurs mémoires sont oubliées. Tu n'as aucun pouvoir sur son corps. Il a la soif pour la vie éternelle. Et je lui ai dit, si tu continues, toi aussi tu vas mourir. Soit pour la mort éternelle, soit pour la vie éternelle. Amen, amen. Mes frères, il a fait presque 1 an à faire des magies, à faire des expéditions. Mais j'ai été bien gardé. J'ai été gardé par l'Éternel. Les morts le savent. Les morts le savent. Leur mémoire sont oubliées. Quand vous avez quelqu'un qui est mort, arrête d'aller au cimetière pour dire je vais voir mon mort. Les morts le savent. Et n'évoque pas les morts. Mais bien aimé, je vais vous prendre un exemple. Leur va me faire l'exemple de Samuel. Dans un Samuel. Ça, il a demandé d'évoquer les morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, il a payé les conséquences. C'est pour cela Isaïe nous dit, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple de consultera-t-il pas de son Dieu? S'agissait-il aux morts en faveur des vivants? Si on vous demande de consulter des morts, qu'est-ce que vous devez répondre? Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Eh bien, le psalme 115, il dit ils ont des yeux qui ne voient pas. Ils ont des oreilles qui n'entendent pas. Ils ont des pieds et des marches. Mais notre Dieu qui est dit, et la chose, il ordonne et elle existe. Si je dois invoquer le nom de l'Éternel. Pas de les morts. Les morts ne savent rien. Leurs mémoires sont oubliées. Tout est fini. Mais pour le chrétien, là c'est pas fini. Pour le chrétien, la voie d'un sommeil. Mais il y a une chose, ce sommeil
c'est pour cela, nous qui sommes ici, nous avons de l'espérance. Parce que quand nous mourrons, nous allons nous reposer. La mort n'est pas une fin en soi. Bien-aimé, non. Apocalypse 16, verset 4, c'est une déclaration. Je vais vous dire une chose ce soir. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, vous allez me dire, et ceux qui invoquent les morts, qui demandent des choses et cela arrive? Par exemple, la personne dit hier soir, j'ai rêvé mon père, j'ai rêvé ma mère. Écoute ceci, ce sont des esprits. Je reprends, pour moi c'est important. Beaucoup de d'adventistes disent, ma mère m'a parlé, ma mère est morte depuis 25 ans, ma mère est morte depuis 50 ans, ma mère m'a parlé, mon père m'a parlé. Ce sont des esprits impurs. Je ne reprends pas. Ce sont des esprits impurs. Le spiritisme est un terrain pour les miracles. C'est le spiritisme. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu 24, verset 24, il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Au point de séduire sur les diables aussi, même les ennemis. J'ouvre une parenthèse encore adventiste. Quand vous entendez il y a miracle, n'allez pas chercher le miracle ailleurs, mais restez au pied du Seigneur. Et dans les derniers jours, vous allez entendre des miracles partout. Vous allez entendre des miracles partout. Et les esprits malins font beaucoup de miracles. Et il y a beaucoup d'églises, cette parenthèse là même, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a beaucoup de miracles. Ce n'est pas la médecine qui font ces miracles, c'est la méditation. Attention, c'est le spiritisme. Ils évoquent des morts. Il y a des églises qui évoquent des morts pour opérer des miracles. Qui évoquent des esprits pour opérer des miracles. Et c'est pour cela que vous avez besoin de l'Esprit de Dieu en vous pour savoir où est Dieu ou n'est pas Dieu. Et au dernier temps, il va vous dire Jésus est là. Jésus est là-bas. N'y allez pas. Ça fait mal dans les adventistes qui payent des billets pour aller de 40 jours sur. Bon, je ne sais pas des noms. Je ne sais pas des noms qui payent des billets pour aller dans les 40 jours ou pour aller chercher des miracles. Mais pourquoi Dieu vous retrouve de genoux? Dieu qui est là-bas, le Dieu n'est pas ici là. Le Dieu n'est pas ici. Moi je sais que Dieu est à Béthanie. Et rien n'est possible à Béthanie parce que Dieu est là. Quand je suis chez moi sur mes deux genoux, je sais que Dieu est là. Si Dieu ne fait pas le miracle, c'est pas sa volonté. Je dis gloire à son nom. Mais il peut l'opérer aussi. Beaucoup de gens courent des miracles. Au lieu de courir de Jésus, vous courez des miracles, vous courez des esprits impurs, à la recherche des esprits impurs. Hélas. Ici, les grades des focus. Et bien, il y a des gens qui évoquent des morts. Par exemple, j'ai mon cousin, mon grand cousin. Lui, c'est dans sa vie pour son plaisir. Chaque année, il va faire des services pour évoquer son père, sa mère qui est décédée. Je lui ai dit, ce n'est pas ton père que tu évoques des esprits. Je lui ai dit, ton père est décédé, il dort. Ce sont des esprits malins que tu vois, les morts ne savent rien. Frères et sœurs, qui sont ceux qui parlent sous la parole des morts? C'est des esprits. Satan peut imiter les morts. Voilà ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 11, versets 13 et 14. Il dit là, ces hommes-là sont des faux
apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan se déguise lui-même en ange de lumière. Eh bien aimé, je vais vous dire une chose ce soir. Les morts ne savent rien. Leurs mémoires sont oubliées. Il ne faut pas évoquer des morts. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle les esprits des morts. Je vais vous donner une chose qui m'est arrivée. J'étais à la faculté d'ethnologie en Haïti. Moi, j'ai fait des expériences là. J'étais à la faculté d'ethnologie en Haïti, dans la deuxième année. Je vais vous dire pourquoi j'ai abandonné la faculté. Il y a un professeur qu'on appelle John Gele, qui était notre professeur d'anthropologie. C'était le professeur d'anthropologie. John Gele nous a demandé d'aller à la Consouvenance, à Gonaïve. Il nous a demandé d'aller voir ce qu'on appelle les rythmes de passage dans le monde mystique. Il fait des expériences avec nous. Il nous dit on va zombifier une chèvre, un cabri, un petit cabri d'après. On va l'enterrer. Et puis on va le ressusciter. Il faut aller voir ses rythmes. Et puis il nous a dit pourquoi je vous dis cela? Faites attention. Chaque coup de temps qu'on dort, on fait appel à un esprit. Attention mes frères. Attention mes frères. Parce que moi j'ai grandi dans une famille où j'ai vu ces choses. J'ai des hommes qui font des cérémonies toute une semaine pour interpeller des esprits des morts. Et puis quand John Gele nous a dit qu'il faut aller voir ça, puis j'avais de quoi faire pour montrer l'existence de Dieu. Par les preuves, pas déontologiques, preuves psychologiques, pour montrer l'existence de Dieu. Je dis, je ne peux pas écrire des choses pour montrer l'existence de Dieu. Je dis, je crois que Dieu existe. Et pour faire des notes, il faut démontrer. J'ai dit, Dieu est la source de connaissance. J'ai dit, je ne vais pas aller à la conséquence. Pour voir des rythmes et des passages. Et je ne vais pas montrer l'inexistence de Dieu. Puis j'ai pleuré avec eux. Et puis un matin, le Seigneur m'a dit, mais t'as pas cette là. C'est avec là que j'ai abandonné. Mais parce que je ne veux pas évoquer les esprits marins, les esprits des morts. Je préfère ne pas avoir un diplôme, mais avoir Jésus comme mon sauveur. Je préfère ne pas participer à des cérémonies, mais pour rester au pied de Jésus. De mes grands-parents, c'est triste de le dire. J'ai vu des cérémonies de vaudou énormes dans ma famille. Quand j'étais enfant, j'avais un tonton. Un jour, il est possédé. Il a tué, il a consommé le sang d'un bœuf. Le bœuf est tombé comme ça. Dans une cérémonie qu'on interpelle les esprits. C'est pour vous montrer, c'est pas une chaîne les affaires des esprits malins. Les affaires des morts. Bien aimé, je vais vous une parenthèse. Vous qui envoyez vos enfants fêter l'Halloween, je suis obligé de le dire.
fête de l'Halloween, c'est la fête des morts que nos enfants fêtent. Moi, mes enfants n'ont jamais été à l'école le jour de l'Halloween. Le jour où on célèbre ça à l'école, je garde toujours mes enfants à la maison. Otniel est là, il peut te dire ça. Il va dire, maman, ne va pas nous envoyer à l'école parce qu'aujourd'hui c'est la fête de l'Halloween. Ils célèbrent les morts. Mais rappelez-vous là, si les morts le savent, mais on est mort surtout, arrête de célébrer les morts, mais célébrer l'Éternel. Maintenant vous allez me dire, oui, mère, est-ce que les morts n'ont pas le pouvoir? Ce ne sont pas les morts qui ont des pouvoirs, ce sont des esprits malins qui prennent la forme de vos parents. Ce sont des esprits purs qui prennent cette forme pour agir. Quand vous dormez, vous verrez des choses. C'est des esprits purs que vous voyez. Il y a un jour, je vais parler de ça peut-être la semaine prochaine. Je vais laisser ce verset pour ceux qui dorment dans le Seigneur et ceux qui dorment sans le Seigneur. Pour ceux qui dorment dans le Seigneur et ceux qui dorment sans le Seigneur. Maintenant, est-ce que vous savez combien de jours vous restez à vivre? Si les morts ne savent rien, quand est-ce qu'il faut décider? Je reprends ma question. Si les morts ne savent rien, quand est-ce qu'il faut décider? Demain? Après-demain? Après-demain? C'est maintenant. Est-ce que vous allez réveiller demain matin? Qui sait ici qui a l'assurance demain matin, il se réveillera? Personne n'a fait l'assurance. Personne. Mais il y a une chose. Si ce soir vous mourrez, je ne dis pas, c'est votre temps de sommeil qui fait ça. Si ce soir c'est votre temps de sommeil qui arrive, seras-tu parmi ceux qui entendront la voix de Jésus? S'il faut décider, c'est quand? Maintenant ma question. Voulez-vous être parmi ceux qui vont dormir pour entendre le Christ? Parce qu'il va y avoir deux résurrections. Je vais vous parler de ça la semaine prochaine. Il va y avoir deux résurrections. Et pour cela, il va dire heureux ceux qui n'ont pas à la première, parce que la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Ceux qui n'auront pas à la première résurrection, la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Vu le avancer, je vais vous poser deux questions pour m'arrêter. J'arrête le service. Je reste ici. Il est déjà 24, j'avais promis de respecter l'heure. Est-ce que ce soir, vous êtes tous ici, vous qui êtes ici, ce soir vous avez tout Jésus dans votre vie? Je reprends l'équation que j'avais prêchée. Peut-être beaucoup d'entre vous n'étaient pas là. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé endormi pour attendre la première résurrection. Celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous êtes tous ici déjà baptisés? C'est ma grande question. Est-ce que tous ceux qui sont ici présents sont des gens baptisés? Tous ceux qui sont déjà baptisés, mettez-vous debout. Tous ceux qui se sont déjà baptisés, mettez-vous debout. Ceux qui se sont baptisés au nom du Père, du Fils
Ceux qui croient que Jésus va revenir. Amen. Tous ceux qui veulent rentrer dans les eaux baptismales maintenant pour rejoindre ces personnes, mettez-vous debout. Ceux qui sont assis, restez debout. Ceux qui sont baptisés, restez debout. Ceux qui sont assis, qui ne sont pas encore baptisés, qui veulent rejoindre, qui veulent nous rejoindre, veuillez vous mettre debout. Amen. Il y a la petite fille qui va se faire baptiser. Amen. Il y a les deux jeunes en qui vont se faire baptiser. 3 jeunes, et 52 personnes encore qui veulent nous rejoindre. Elle dit, vous 3, vous voulez vous faire baptiser. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres? Je vais prier le Seigneur. Je vais prier le Seigneur pour sceller cet engagement ce soir. Pour sceller cet engagement ce soir, pour que nous puissions être à la première résurrection. Et si nous devons dormir ce soir, le sommeil de la mort, pour que nous puissions dormir en paix, avec la certitude que quand Jésus reviendra, nous serons prêts pour la gloire. Je vais demander à toi, mon Dieu, je m'abandonne cet engagement. Je vais chanter ce chant 330. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Ô fais de moi ce que tu veux. 330. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Il va y avoir une grande cérémonie de baptême. Le sang. On a déjà ma jeune fille qui a pris sa décision. 3 jeunes en arrière qui ont pris leur décision, ça fait 4 personnes. Nous avons plusieurs autres personnes encore. Nous aurons une fais
serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est à tes portes. Car si jour l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Bien-aimé, le sabbat, c'est l'année où Jésus a opéré plus de miracles. Je crois qu'il est là. Ceux qui ont des besoins, avancez, nous allons prier le Seigneur. Ceux qui ont des besoins, expérimentez notre Dieu à ce instant. Oui, ça, nous allons prier le Seigneur. Père des cieux, nos âmes te glorifient et te bénissent. Ô gloire à toi. Yahweh, tu es Dieu. Tu es le Dieu de toute la création. Tu as créé toutes choses en 6 jours. Et tu t'es reposé le 7e jour. Tu as béni le jour du repos et tu l'as sanctifié. Tu nous as dit dans ta parole, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Nous voici dans ce repos, Père. Seigneur, tu nous as appelés à ton salut. Tu nous as dit ce soir les mots de Savonier, en mémoire, sont oubliés. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, mais ce sont les vivants. Père, tu es là ce soir. Où sera l'adoration ce jour? Seigneur, tes enfants ont fait un acte de foi. Wilbert n'a aucun pouvoir. Vraiment, il n'est pas capable. Je suis faible, je suis sans force. Je suis un pécheur aussi. Mais je te demande pardon. Et pardon pour tous ceux qui sont à genoux. Pardon pour l'Église. Une fois pardonné, tout est possible maintenant. Seigneur, tu connais ceux qui ont fait un acte de foi. Peut-être. Il y a des gens qui viennent ici pour prier, mais pas pour un ami, pour un frère, pour un époux, pour une épouse, pour un proche. Je t'en supplie, Père, d'exaucer leur prière. Je te prie pour ceux qui s'avancent, qui sont malades, qu'ils trouvent la guérison selon ton plaisir, Père. Et s'il nous faut mourir, nous devons nous reposer, nous devons dormir avec le gemme de la résurrection. Je te prie pour Marie-Lucie. Seigneur, rien n'était possible à toi. Oh, gloire à toi. Tu nous dis dans Isaïe 58, ta guérison germera promptement et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. S'il te plaît, si c'est ton bon plaisir, touche aussi. Seigneur, il y a longtemps, intercède pour ton serviteur, frère bien-aimé, Jean-Claude bien-aimé. Tu connais ton serviteur dans son état de douleur. Et quand je vois Israël, je comprends sa douleur maintenant. Mais c'est bien malheureux. Je suis impuissant face à la maladie. Mais notre Dieu est tout puissant.
Je te demande au Père de le visiter. Ce n'est pas ta volonté de le guérir, que sa foi reste forte en toi. Mais je sais qu'il est impossible à toi, Père. Lazare était mort, il sentait déjà 4 jours. Tu disais, je vais le réveiller. Parfois, Seigneur, nous sommes impuissants face à la maladie, face à la mort. Mais Jésus a l'esprit de la mort et du séjour des morts. Je t'en supplie, Père. Je te prie pour les jeunes qui vont se faire baptiser. S'il te plaît, que tu consolides leur foi. Ta fille, Seigneur, je prie pour elle, chaque jour dans ma maison, qui avait décidé à s'abandonner pour se faire baptiser. Elle est là ce soir. Je te demande, Père, qu'elle soit puissante dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui vont se faire baptiser soient puissants dans le nom de Jésus. Que leur nom soit scellé par le Saint-Esprit. Nous qui étions debout, ils nous rejoignent, Seigneur, que nous soyons tous scellés par le Saint-Esprit pour la vie éternelle. Je te prie de bénir les musiciens et les chanteurs. Je te prie spécialement pour Béatrice ce soir, qu'elle soit bénie par toi. Je veux te prier de façon spéciale pour le berger de l'Église. Tu connais pas ce Bernadette. Qu'il soit rempli de l'Esprit Saint pour conduire ton peuple au salut. Que tu sois avec tous les anciens, que tu bénisses leurs familles respectives. En ce sabbat, Père, que tu visites Béthanie. Nous allons rentrer chez nous, qu'aucun malheur nous arrive, que nous puissions rentrer chez nous en bien et passer une bonne nuit à ton regard, sous ton regard, et retourner le matin pour t'adorer en esprit en vérité. Je reconnais que la parole vient de toi, Père. Fais-moi cette grâce de mettre une parole dans ma bouche pour parler. Il y a des gens qui ont besoin d'une parole, qu'ils entendent cette parole venir de toi, toi-même, Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin d'une vision, une révélation. Il y a des gens qui ont besoin d'un signe que tu leur donnes ce qu'ils ont demandé, Seigneur. Je te prie de donner la paix à ta servante Violette. Tu es le Dieu de la paix. Tu dis, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donne la paix à ta fille au travail. Il y en a parmi nous, Seigneur, qui se sont agenouillés maintenant, qui ont des problèmes, qui ne peuvent dire à personne. Mais toi, tu es la solution. Tu es capable de résoudre tous les problèmes. Résous-les selon ton problème, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame la santé dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame la vie dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame la guérison dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame la délivrance dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame la victoire dans cette salle. Père, que ta paix soit sur nous, que ta grâce soit sur nous, que ton onction soit sur nous, et par-dessus toutes choses, que nous ayons tous la vie éternelle. Reçois ta gloire dans les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur, toi, mon Dieu, mon roi, à toi soit le règne et la gloire dès maintenant et pour toute l'éternité au siècle des siècles. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci.